que on est dans un bus pour aller à Bergen du coup. Et en fait on nous a fait monter dans un ferry. En fait le bus prend un ferry et après on va se balader sur la mer, donc ça va être trop stylé. On pensait pas que le bus allait prendre le ferry, mais c'est trop bien. Alors du coup on est sur le ferry, on savait pas du tout qu'on allait prendre le ferry, donc c'est une très bonne surprise. Et puis là il y a une petite traversée, je sais pas du tout combien de temps elle dure, il va falloir qu'on fasse attention parce que si le bus repart sur nous ça va être compliqué, mais trop cool. Il y a la mer et tout, ça va être génial. L'aventure elle est trop cool. Ce matin on partait pour 5 heures de bus, donc c'est cool, mais c'est 5 heures de bus, c'est un peu classique. Le fait de prendre le ferry ça fait du bien. Mentalement ça casse un peu la routine et puis ça fait bien de voir la mer et de prendre le bateau, c'est toujours agréable. Bon, ça fait déjà 2 heures, pardon. Il y a 2 heures, on est parti de Stavanger pour Bergen. On a fait du bus, on a fait du bateau et on est retourné dans le bus. Et c'est marrant de manger. Et je vous montre ce qu'on mange souvent dans les bus, c'est des petits sandwichs. Des clubs sandwich comme moi j'ai. C'est un peu à l'arrache. Hein? Burrito. Donc des petits burritos et puis une petite série. Voilà. Donc c'est en train de passer le temps. Et on se fait 3 heures pour arriver à cette fameuse ville qui est Bergen. Alors petite update, il est 16h, on a déjà fait 5 heures de transport, 5 heures de transport depuis ce matin, on est parti à 11h, donc on avait pris le bus, on a pris le ferry, on a repris le bus, et là on est sur un ferry, du coup on a 45 minutes de ferry avant d'atteindre la prochaine étape, et ce sera après un dernier tout droit en bus je pense jusqu'à Bergen. Donc c'est très sympa, on est à côté des fjords en ferry, l'ambiance elle est un peu, comment dire, enfin, on sent qu'on est dans la Norvège quoi, vraiment ça fait viking un peu. Mais c'est agréable, ça fait vraiment plaisir. Et puis on peut profiter du paysage tout en se dégourdissant les jambes et ça on aime beaucoup. On pensait avoir payé que vraiment un bus au départ et finalement on se retrouve vraiment avec bus, ferry à la fois, c'est assez sympa. Ça y est, on est enfin arrivé avec Ella à Bergen, ça se fait très plaisir. Enfin, on a passé 6 heures dans les transports au lieu de 5 finalement, parce qu'on a eu des ralentissements. Mais on est arrivé et c'est le principal. Il fait 7 degrés ici, ressenti 6 et encore c'est une journée un peu chaude donc ça fait bizarre. Demain il fera grand soleil pour l'instant, aujourd'hui c'est que des nuages. Là il y a beaucoup de monde qui veut prendre le bus qu'on vient de prendre. Donc on va aller à notre logement, se poser un petit peu. Parce que mine de rien les transports, oui on est assis mais c'est quand même très fatigant parce qu'il faut porter toutes les affaires sur nous et tout. Et on n'a pas beaucoup de place vu que c'est des bus avec peu de place. Donc voilà. C'est aussi ça l'aventure du backpacking. Mais voilà, donc on va aller s'installer dans notre petite chambre. Et puis demain c'est une activité et je dis pas ce que c'est, comme ça c'est la surprise. En restaurant. Il y a des spécialités à manger? J'en sais rien, mais il n'y a pas de supermarché les dimanches. Du coup, au restaurant dans l'idée? Je sais pas, on verra. Ok. Bon, on arrive dans notre nouvelle chambre du coup à Bergen, donc franchement c'est très simple mais très suffisant. Après les prix coûtent très cher en Norvège, on trouve pas de nuit en dessous de 60 €. Et 60 € c'est déjà pas mal parce que en moyenne par jour le coût de la vie en Norvège il est estimé à 156 €, ce qui est énorme. Donc on arrive vraiment à faire moins, et des fois pas du tout parce que quand on doit prendre des transports longtemps, les transports à deux ça coûte cher, donc
les jours où on fait moins, ça se fait rattraper par les jours où on fait beaucoup plus. Donc voilà, donc on arrive, je pense, à être vraiment dans la moyenne comme on voulait l'être. Juste, du coup, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut prendre en compte que tout coûte super cher. Et juste la nuit, par exemple, c'est 60 balles, donc ça prend déjà une bonne partie du budget. Pareil pour la nourriture, c'est cher et tout. Enfin bref, tout est très cher. Et bref, pour 60 €, du coup, on a ça comme chambre. Donc c'est une chambre avec les lits. Et on a même un petit espace cuisine privé. Ça, on l'a jamais d'habitude. On a juste peut-être des fois l'espace douche et les toilettes. Et c'est pas encore le cas. Là, les douches et les toilettes, elles sont communes. Donc on aura nos toilettes et notre douche qui sont tout au bout du couloir. C'est pas un problème. Juste, c'est vrai que pour 60 € la nuit, on peut s'attendre à avoir un peu mieux. Mais après, en Norvège, pas vraiment. Et le prix monte très facilement au-dessus de 60 €. Donc voilà, donc c'était juste petite information sur la Norvège. Pour aller chercher à manger ou manger dehors, on sait pas encore. On est dans les petites rues de Bergen et c'est très sympa, même de nuit. On est à côté de la cathédrale qui est juste à côté, juste ici. C'est très sympa, tout est illuminé et c'est beaucoup plus mignon que Oslo pour le coup. Oslo, on a déjà vu des gens qui ont dit oui, Oslo c'est une ville 9 sur 10, elle est propre et tout. Alors il faudra revenir sur le mot propre parce qu'elle n'était pas si propre que ça. Le centre-ville même, où côté touristique c'est propre, le reste, les quartiers un peu plus éloignés, c'est pas propre forcément. C'est une capitale quoi. Et puis c'est moins beau, c'est moins joyeux, enfin c'est, je sais pas. Il n'y a pas de vieux quartiers. Ouais, c'est moins accueillant quoi. Ouais. Enfin historique, je dirais. Donc sauf les quartiers riches qui sont très sympas. les quartiers riches sont sympas, c'est vrai. Parce que quand tu regardes ça et que le port aussi quand même. Le bord de mer, quand tu vois ça, c'est éclairé, ça fait vraiment vieille ville, ville de carte postale en fait. Même de nuit et tout, c'est sympa. Donc franchement, il y a un petit gap entre Bergen et Oslo quoi. C'est trop sympa Bergen et puis nous, notre chambre, elle est collée, il y a la vitre qui donne du coup sur la montagne comme j'ai pu vous montrer. On voit toutes les petites lumières des petites maisons qui sont dans les montagnes et tout, c'est trop sympa. Donc là, c'est vraiment sympa. Et puis tout est éclairé, il y a la mer en face avec les bateaux et tout, ça fait vraiment vivant comme ville, contrairement aux autres villes où tout s'éteint super tôt quoi. Donc là, on est dans un marché de poissons. On va pouvoir trouver peut-être un truc à manger, sandwich au poisson, aux crevettes ou quoi. Il y a vraiment de tout et ça a l'air vraiment pas mal. Oh non, il y a un petit crabe. Je sais pas si c'est, je pense que c'est frais, ça doit venir d'aujourd'hui, mais ça a l'air vraiment, ça sent super bon. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent super bon. Bon, j'ai troqué le coupe-vent pour le manteau d'exploration, comme ça je suis bien au chaud. Et là on se balade du coup parce qu'à on n'avait pas si faim que ça, du coup on va attendre un petit peu, mais on va retourner au bar à poisson parce qu'on va se prendre des petits sandwichs saumon et crevettes. Là on est en train de se balader et là il y a un pub qui a l'air incroyable. On est dans ces petites maisons assez iconiques de Bergen. Il fait bon, il pleut pas et ça on apprécie beaucoup.
Alors du coup, avec Ella, on s'est posé de nouveau comment ça s'appelle, au marché de poissons, merci au bar à poissons. Et on s'est pris des petits sandwichs. Alors Ella, elle a pris un sandwich crevettes et je vais vous filmer. Il y a crevettes, il y a du citron, il y a de la salade, du beurre, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il a l'air vraiment pas mal. Je pense que tu vas bien te régaler. Moi, je me suis pris un au saumon, un saumon frais. Ça a l'air incroyable aussi. Donc vraiment très norvégien. Et pour finir, un truc plus classique mais que j'aime trop et qu'ils font beaucoup ici, c'est une tarte à la noix de pécan. Alors en termes de dessert, ils sont pas très forts, mais la noix de pécan ils réussissent plutôt bien. Et on s'était pris pour ce matin des petites brioches au chocolat. Et on avait pas du tout kiffé parce que du coup ils sont pas forts du tout comme je disais en dessert et pâtisserie, ouais, tout ce qui est sucré ils aiment pas trop apparemment, enfin ils sont pas très forts. Et c'était au chocolat et un petit peu à la cannelle, franchement ça a pas bon ménage, enfin c'est bon de base mais là non. Et je pense que la noix de pécan sera meilleure. Je l'ai pris, je vais essayer, mais on va vous tenir au courant de toute façon. Je viens de le goûter. Forcément c'est le meilleur saumon que j'ai jamais mangé. C'est logique, mais il est vraiment très bon. On sent vraiment le goût de saumon, mais puissance 1000 par rapport à ce qu'on a en France. C'est fou la différence. Et puis même ça c'est là, hein, enfin les crevettes là. C'est bon. Ouais.